Concours de nouvelles. Les lauréats retenus ont été Angélique Bouzia pour Enfin au calme, Yannick Fradin pour Le vieil homme et les trois dames de Soissons, Yann Van Steen pour Une contribution inoubliable, Nathalie Bonafos-Judas pour La beauté de la nature à travers le regard d'une sœur. Le prix pour le concours de nouvelles. Le prix pour le concours de nouvelles de Lire en Soissonnais a été décerné à Yannick Fradin. J'appelle Yannick Fradin sur scène. Et ensuite... Bonjour Yannick A.R. Fradin. Bonjour. Vous venez de gagner le prix de la nouvelle pour le Lire en Soissonnais. C'est ça. J'ai la chance d'avoir reçu le prix du concours de nouvelles avec une nouvelle qui s'appelle Le vieil homme et les trois dames de Soissons, voilà, qui est une nouvelle dans la thématique de la nature qui était proposée pour le concours et qui met en avant un petit peu Victor Hugo, un peu sous forme d'hommage. Donc voilà, je me suis amusé à rédiger une nouvelle qui sème des indices sur la vie et les œuvres de Victor Hugo, tout en restant dans la thématique de la nature. Voilà. Et ça se passe sur... Ça se passe à Soissons. À Soissons, oui. Donc le lieu du Salon du Livre. Alors, oui, mais enfin, ça se le passe lieu... dans une maison de Soissons, oui, mais on ne sûr. sait pas laquelle précisément. Ah oui, donc, et voilà. C'est basé sur une légende? Non, c'est juste une histoire imaginée avec un vieil homme, oui. VH pour vieil homme. Voilà. Et aussi pour Victor Hugo. Oui, bien sûr. Un petit clin d'œil. Voilà, c'est tout à fait. Donc c'est un peu une transposition? J'ai exploité en fait 23 indices de la vie de Victor Hugo qu'on retrouve à travers la nouvelle. Quand on connaît un petit peu la vie de Victor Hugo et ses œuvres, on peut retrouver ces 23 indices. Voilà. Il y a une bonne partie de la nouvelle qui est sous forme d'alexandrin, avec une lecture verticale également. Ah oui, intéressant. Elle est destinée à être publiée? Apparemment, ils envisagent de sortir un écrit disponible pour les lecteurs en librairie sur Soissons. Ça fait mal pour le concours. Les nouvelles ont un certain succès, malgré tout, en France. Oui, on peut raconter des belles histoires, même sur des formats très courts. Eh bien, c'est un récit qui reprend une légende qui se passe autour d'Abbeville. Et j'ai retrouvé des témoignages de personnes qui auraient assisté à des manifestations d'une bête blanche, ou de créatures qui apparaît à la tombée de la nuit dans les champs de luzerne. Et à partir de ces témoignages, j'ai remis cette légende en avant, parce qu'elle est peu connue. Et bien sûr, c'est un récit que j'ai créé, mais qui reprend tous les ingrédients de ces témoignages. Donc on peut dire que c'est le roman d'une croyance? C'est vraiment plus une nouvelle novella, c'est-à-dire que on est dans l'imaginaire et un petit peu l'historique. C'est un mélange d'imaginaire et d'historique. C'est vraiment du légendaire régional. Oui. Donc il y a des personnes qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Oui. Celles qui ont vu la bête y croient plus que les autres. D'accord, donc il y a des gens qui ont vu la bête? Oui, j'ai retrouvé 65 témoignages. Ah oui, 65 personnes ont vu la bête. Voilà. Oui. À chaque fois à la tombée de la nuit et avec vraiment une procédure, on va dire, d'apparition de la bête qui est systématiquement la même. Elle est impressionnante? Elle est difficile à déterminer. Elle ressemble vaguement à un gros chien. Ça se passe en Picardie, quoi. C'est une légende picarde. Localisé dans les campagnes autour d'Abbeville. Et j'ai retrouvé des témoignages sur Abbeville, Huchèneville et Uppy. Donc, qui sont deux villages au sud d'Abbeville, relativement proches, et qui ont des champs de luzerne vraiment à proximité. Et la bête ne s'est montrée, en tout cas dans les témoignages que j'ai retrouvés, que dans les champs de luzerne. Et à chaque fois sur le retour entre les champs et la ville ou le village. Ce sont des témoignages ou des lectures qui vous ont amené à ce... Oui, retrouvés dans les archives et également dans les églises. Donc vous faites des recherches? Oui, tout à fait. Des recherches sur le Moyen-Âge? Oui, les témoignages que j'ai retrouvés remontent en gros à la fin du 15e, début du 16e. D'accord. Donc il y a quand même un certain temps. Donc vous êtes un adepte des archives départementales? Oui, j'y passe régulièrement du temps.
Oui, ça vous donne aussi des idées ou des... Ça me donne des idées, puis ça me permet de creuser des sujets qui m'intéressent et pour lesquels je trouve du matériau. Oui. Après, je me déplace aussi dans les bibliothèques, les médiathèques. Je parle aussi beaucoup avec les gens, notamment les anciens, plus facilement disponibles dans les villages, qu'on peut trouver en train de boire un café ou autre. Et également un petit peu dans les églises, il y a des prêtres qui ont des documents intéressants quelquefois. Donc voilà. Ah oui, parce qu'autrefois il n'y avait pas d'état civil, et c'était les registres de baptême qui servaient d'état civil. Pendant longtemps, ça a été comme ça, sous l'Ancien Régime du moins. Oui, c'est très intéressant. Et donc vous êtes un peu un romancier historien, on pourrait dire. Je suis vraiment tourné vers l'imaginaire, mais je m'intéresse également à l'histoire, et quand je trouve des choses intéressantes, je l'exploite. Catégorie qui vous serait votre, ce serait la fantaisie. Oui, plus la fantaisie, vraiment de l'imaginaire pur, entre guillemets, donc un monde complètement imaginé, même s'il y a des inspirations, en grande partie Moyen-Âge, plus dans la France, fin du 12e, début du 13e, une période que je connais bien et que j'utilise beaucoup. Et j'écris aussi du médiéval fantastique qui se passe essentiellement au-delà. Là, c'est une autre catégorie, médiéval fantastique. Oui. Mais ça reste assez proche. On a c'est vrai que la fantaisie, une partie imaginaire. Il y a beaucoup de médiéval aussi parfois, hein, des personnages, dans les personnages. En tout cas, la fantaisie se passe en grande partie sur des univers imaginaires proches du Moyen-Âge. Alors, la Bête Blanche de la Somme, c'est vraiment sur Abbeville, Eugèneville et Uppie. Et le plus grand nombre de témoignages que j'ai retrouvés, c'est vraiment sur la zone autour de Uppie. Et Uppie aujourd'hui est plus connu pour Charles de Gaulle, qui avait établi des quartiers généraux français dans l'enceinte du château. On voit le portrait du château là, sur la couverture à l'arrière. Et aujourd'hui, à Uppie, en couverture, on a l'église Saint-Sulpice de Uppie. Le clocher de l'église aujourd'hui, c'est un musée dédié à Charles de Gaulle. Juste à côté, il y a une chapelle qui est une bibliothèque avec beaucoup de... Donc l'église est désaffectée ? Non, elle est toujours utilisée, mais le clocher, c'est un musée. D'accord. Voilà. Et du coup, j'ai mis quelques pages à la fin qui parlent un petit peu de Charles de Gaulle pour l'aspect historique contemporain. Et donc là, vous me dites que Johanna, la compagne de Guillaume, se promène dans les bois. Alors en fait, on a deux personnages dans cette nouvelle, Guillaume et sa compagne Johanna, qui tous les deux sont confrontés à sa bête blanche au même endroit, dans des circonstances forcément similaires, puisque la bête blanche apparaît toujours dans les mêmes circonstances. Voilà. Donc... à découvrir en achetant la nouvelle. Tout à fait. Donc, A.R. Fradin aux éditions... C'est de l'auto-édition, donc c'est de l'impression à la demande. On peut le trouver dans toutes les librairies ? Oui, si vous avez le numéro ISBN ou le titre de la nouvelle ou mon nom, vous pouvez le commander n'importe où en France. Alors vous êtes lannois ? Oui. J'ai habité à Soissons quand j'étais jeune, à Soissons. Votre jeunesse à Soissons. Voilà, mon adolescence en tout cas, oui. Oui, très bien, je vous remercie infiniment. Et puis une très bonne suite à vous dans votre carrière Merci beaucoup. D'auteur. Merci.